partir du 1er janvier 2026, les impôts en RDC vont connaître un bouleversement, un changement auquel on n'a pas assisté depuis 1969. La loi a supprimé tous les impôts sur les revenus que vous connaissez aujourd'hui pour ne garder qu'un impôt unique pour les personnes physiques appelé impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, et un impôt sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales appelé impôt sur les sociétés, IS. Pour en savoir davantage, restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la à vos proches pour que tout le monde soit au courant. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Moussiwa, je suis juriste fiscaliste. Je vous aide à comprendre la fiscalité en RDC à travers mes vidéos sans termes techniques complexes. Commençons par l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. Aujourd'hui, en tant que personne physique, si vous avez plusieurs revenus, vous supportez aussi plusieurs impôts. Tenez, vous êtes salarié, vous supportez un impôt appelé impôt professionnel sur les rémunérations IPR. Si en même temps, vous avez une entreprise, une boutique ou une activité génératrice des revenus quelconques, vous supportez un autre impôt appelé impôt sur les bénéfices et profits IBP. Et si vous avez des parts ou des actions dans une société et que cela génère des dividendes, supportez un autre impôt appelé l'impôt mobilier IM. Ou encore, si vous êtes bailleur, vous avez des maisons que vous avez mises en location, vous supportez un autre impôt appelé impôt sur les revenus locatifs. Bref, autant des catégories de revenus sur la tête d'une seule personne, autant d'impôts sur les revenus, avec des assiettes et des taux différents. Désormais, tout cela va changer pour ne supporter qu'un seul et unique impôt sur votre revenu global, appelé impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. Il sera donc question de faire la sommation de tous vos revenus et appliquer un seul impôt avec un taux progressif, juste et équitable selon les revenus annuels de chacun. Que vous soyez un entrepreneur, un avocat, un médecin, etc. Vous payerez selon votre revenu annuel. Si vous avez un revenu annuel allant de 0 à 1 944 000 francs congolais, vous payerez 3%. De 1 944 001 francs congolais à 21 600 000 francs congolais, c'est 15%. De 21 600 001 à 43 200 000, c'est 30%. Et au-delà des 43 200 000, c'est 40%. Mais en aucun cas, l'impôt à payer ne peut excéder 30% de votre revenu global. Sachez qu'il s'agit d'un barème progressif, donc ce n'est pas parce qu'on dit 15% ou 30% qu'il sera question d'appliquer directement ces pourcentages sur votre revenu. Non, on va diviser les revenus globaux en fonction de chaque tranche et lui appliquer les taux afférents, ce qui au final donnera un impôt relativement équitable à payer. C'est un peu technique. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo exclusive sur les calculs de l'IRPP suivant les barèmes progressifs. En plus, l'impôt final sera payé après avoir retranché 2% par personne à sa charge jusqu'à 9 personnes maximum. Voilà l'équité de cet impôt qui veut que les personnes qui ont plus de personnes à leur charge payent moins d'impôts. Sachez que l'IRPP se paye au plus tard le 30 avril de chaque année pour les revenus globaux de l'année précédente. Mais pour ceux qui ont uniquement les revenus salariaux, c'est-à-dire qui n'ont que les salaires comme revenus, c'est leurs employeurs qui leur retiendront à la source et déclarer chaque mois auprès de la DGI. Exactement comme ça s'est fait actuellement avec l'IPR. Tandis que ceux qui ont en plus de leur salaire d'autres activités à côté, commerciales ou libérales, l'impôt qu'ils auront à déclarer le 30 avril se verra déduit de ce que leurs employeurs leur avaient déjà retenu à la source. L'autre grand changement, c'est l'impôt sur les sociétés. Pour cela, beaucoup de choses n'ont pas vraiment changé par rapport à l'IBP pour les sociétés.
Cette nouvelle loi, qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2026, vient marquer une démarcation claire et nette entre l'impôt des personnes physiques et l'impôt des personnes morales. Retenez que le taux de l'impôt sur les sociétés est de 30%. Cet impôt vient avec quelques innovations, notamment l'assujettissement, soit en raison de la forme de la société, soit en raison de l'activité, soit sur option, et concerne les sociétés et autres personnes morales. Aussi, des innovations en rapport avec la réévaluation de l'actif immobilisé, la déduction des charges sous certaines conditions, etc. Vous êtes une société, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans la profession libérale, avocat, médecin, architecte, expert comptable ou même TikToker. Et oui, les TikTokers qui génèrent des revenus avec leur compte doivent aussi payer les impôts en RDC. Si vous voulez avoir une formation complète sur tous ces impôts, dites-les moi dans les commentaires ou contactez-moi directement grâce à mes coordonnées qui se trouvent dans ma bio.